T'es heureux, toi? Je pense que oui. Et toi? Ouais, mais je le suis encore plus depuis que je sais que les tortues, elles peuvent respirer par les fesses. Tu crois que je peux le dire dans le fun fact? Non. Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est la question que s'est posée le milliardaire Yusaku Maezawa en début d'année. Bref, il a voulu faire une expérience sociale et il s'est engagé à donner plus de 1 milliard de yens, soit environ 8 millions d'euros, à ses abonnés Twitter choisis au hasard qui auraient retweeté son tweet du 1er janvier. Alors pour info, il a quand même créé un des empires de la mode japonaise et il brasse plus de 2 milliards de dollars. Du coup, il voulait savoir si l'argent faisait le bonheur en distribuant à plus de 1000 abonnés 8000 euros et savoir si cette somme allait changer leur vie et les rendre plus heureux. Bon, évidemment, c'est pas une question que lui se pose vu qu'il est quand même à la tête de la 22e puissance mondiale selon le classement Forbes, mais il voulait provoquer le débat autour du revenu universel au Japon. Alors moi, pour 8000 $, franchement, tu me débats ce que tu veux, hein. Genre je débat mon féminisme, On s'est déjà dit qu'il y avait des chansons qui nous mettaient trop de bonne humeur, mais qu'est-ce qui fait qu'un morceau nous rend heureux? Eh bien apparemment, il existe des critères très précis et mesurables pour déclencher la bonne humeur à l'écoute d'une musique. Et c'est une vraie étude qui l'a prouvé. Le chercheur néerlandais en neurosciences Jacob Jolley a affirmé les critères qui font qu'une chanson peut nous rendre heureux. Un tempo de 150 battements par minute minimum, une gamme de notes en mode majeur et des paroles positives. Il a même fait une équation que je te montre juste ici mais que je vais pas t'expliquer parce que je suis nulle en maths et que de toute façon je ne comprends rien. Et il y a aussi un top des chansons qui rendent heureux. On y retrouve Don't Stop Me Now de Queen et évidemment le tube de Pharrell Williams, Happy. Et d'ailleurs il y a même des vidéos de 24 heures avec Happy qui tourne en boucle pour te rendre happy. Moi ça m'angoisse. Le pays le plus heureux du monde se trouve en Europe, il s'agit du Danemark. Mais il y a aussi un autre pays auquel on pense quand on parle de bonheur, c'est le Bhoutan. Train. C'était drôle ou pas? Bref, il s'agit d'un pays d'Asie qui se situe au cœur de l'Himalaya, entre la Chine et l'Inde. Ce royaume utilise le bonheur national brut comme une mesure super importante pour faire fonctionner le pays et prendre des décisions. Mais le bonheur national brut, c'est quoi? Il s'agit d'un indicateur qui va servir au gouvernement pour prendre des décisions en fonction du bien-être et du bonheur de la population. En gros, ça va définir le niveau de vie avec des autres indicateurs que le PIB, donc le produit intérieur brut, que nous on utilise et qui est totalement basé sur l'argent. Bref, ils ne se basent clairement pas sur les mêmes indicateurs que nous pour définir leur bonheur. Et d'ailleurs, on devrait peut-être en inspirer un petit peu. C'est clair qu'aux yeux de notre monde occidental, un pays où il n'y a pas de building, pas trop de médias et très peu de moyens de communication, ça peut nous paraître un petit peu spécial, surtout dans un monde hyper connecté comme nous. Mais en fait, au final, il ne manque clairement de rien. Putain, je te jure, il en faut peu pour être heureux, quoi. Et leur vision du bonheur vient également des enseignements du bouddhisme. Ils vivent avec ce qu'ils ont, sans avoir aucun manque à combler. Tu t'es sûrement déjà dit que tu étais beaucoup plus heureux en été qu'en hiver, déjà parce qu'on va aller boire des coups en terrasse. Et si tu vis dans un climat tempéré, il y a de fortes chances que tu sois une personne plus joyeuse. Des études ont montré qu'il y avait un lien entre les étés et les hivers plus doux et le bonheur. Alors évidemment, autant le soleil et la lumière peuvent rendre heureux, autant dans un climat un petit peu farouche, on a plus tendance à la dépression. Bienvenue en Belgique. C'est pour ça qu'en hiver, on a des petites dépressions saisonnières dues au manque de lumière. Et est-ce que tu savais que le bonheur avait une odeur? C'est apparemment l'odeur florale, donc l'odeur des fleurs, qui pourrait rendre heureux. Donc si t'es triste, achète des roses. Ou achète-moi des roses. Des chercheurs de l'université de Floride ont découvert que l'odeur des fleurs nous rendait plus altruistes. Mais du coup, est-ce que c'est pour ça qu'on offre des fleurs? Genre, je sens des fleurs, je me dis je veux les offrir. Bon, pour ce fun fact sur le bonheur, j'avais envie de terminer avec des infos good vibes qui m'ont, moi, rendue personnellement hyper heureuse, donc je vous les partage. Premièrement, les vaches ont des meilleurs amis. Et la musique a un effet sur leur production de lait. Quand elles écoutent de la musique relaxante, eh ben elles font plus de lait. Et on adore le lait. C'est faux, je déteste, mais j'adore le fromage. Ensuite, les écureuils, eux, ils plantent des centaines d'arbres rien que parce qu'ils oublient où ils ont caché leurs glands. Et les tortues respirent par les fesses. Quelle autre nouvelle te rend plus heureux que ça? Ah oui, et sinon, les voix de Mickey et Minnie se sont mariées dans la vraie vie. Et alors, la nouvelle qui, moi, me rend vraiment hyper heureuse, les arbres parlent entre eux. Ils communiquent grâce à un système de racines dans le sol quand elles sont pas trop éloignées les unes des autres, grâce à des champignons qui sont aussi dans le sol. Et on se demande évidemment de quoi ils parlent. T'es Marseillais. Carla Monroe. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau fun fact. Ciao! Ouais, on a vu mon gros ventre.